Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo où je vais vous donner les dernières infos avant la réception de Manchester United. Dans ce quart de finale de l'Europa League, évidemment, un match très important, très excitant, une très grosse affiche du côté de l'OL, un quart de finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien. Évidemment, on a des ambitions. On va voir un petit peu ce que nous ont dit notamment Nemanja Matic et Paulo Fonseca lors de la conférence de presse, mais je vais pas passer énormément de temps sur ce qu'ils ont dit, mais bon, il y a quand même quelques trucs intéressants. On va évoquer d'abord les absents. Et oui, parce qu'on a un absent de dernière minute, vraiment, on ne s'y attendait pas. On a aussi des présents, des invités surprises. Là aussi, on ne s'attendait pas à les voir dans le groupe, donc on va regarder un petit peu tout cela. Les menacés de suspension. Et oui, on a 4 joueurs importants de l'effectif qui, s'y prennent un carton jaune demain, eh bien, seront suspendus pour match retour. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de joueurs valides, on va pas en plus se retrouver en difficulté lors du retour à Old Trafford. On verra que, vous le savez, André Onana avait quelque peu titillé l'Olympique lyonnais, et Matic lui a répondu. Et il lui a répondu de manière assez sèche, faut bien le dire, et Onana a répondu. C'est marrant, petit jeu de ping-pong entre les deux joueurs. On parlera donc évidemment de ce que nous a dit Paulo Fonseca. Fonseca qui vraiment, moi je trouve, est parfait, déterminé, motivé, le match est préparé, les absents on fera avec, on a quand même une très bonne équipe, etc. Enfin bon, en tout cas il ne cherche pas d'excuses et c'est pas pour me déplaire. Mais on va commencer par une bonne nouvelle, c'est la grande mobilisation du côté des Lyonnais, puisque c'est Laurent Prudhomme qui était invité de Radio Scoop qui nous le dit. J'ai un scoop pour vous, ça va être un record d'affluence pour le Groupama Stadium. On bat un OL Barcelone de 2019. On sera à plus de 58 000 spectateurs, c'est exceptionnel. Il y aura un record historique d'affluence pour ce quart de finale d'Europa League. Le stade sera à guichet fermé. Écoutez, vraiment, on est à fond dedans, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse les amis, vous pouvez me rejoindre demain pendant le live puisque je commente tous les matchs et que vous pouvez vous exprimer dans le chat pour donner vos impressions, pour poser des questions, pour échanger entre vous tout simplement. Vous verrez, c'est très sympa et pas du tout toxique, ce qui n'est pas le cas de tous les chats, hein. Bon, ça, il faut bien le dire. Alors, on va commencer par les absents. Et oui, bon, vous le savez malheureusement, Ernest Nuama, le genou dans la boîte à chaussures. Donc absent combien? 5, 6, 7 mois. Bon, c'est pas, de toute façon, ça change selon les personnes. Donc ça, évidemment, c'est la mauvaise nouvelle. Malik Fofana, alors lui, on a des nouvelles. Il a repris la course, mais il ne pourra pas participer au match demain. Il ne pourra pas participer au match à Auxerre. Peut-être sera-t-il de retour dans le match retour à Old Trafford, et on aura bien besoin de lui parce qu'il nous faudra de la profondeur. Espérons qu'on soit encore en course après le match aller, mais évidemment, il y a une carte à jouer, il faudra la jouer à fond. Troisième absent, et alors là vraiment on s'y attendait pas du tout, Tanner Tessman. Et oui, c'est Paulo Fonseca qui nous l'a dit lors de la conférence de presse. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit raison personnelle. Alors bon, je sais pas si c'est un heureux événement ou si c'est un malheureux événement, donc bon, on sait pas trop quoi. C'est la vie privée, évidemment, on ne va pas s'immiscer, mais bon, ça nous fait quand même une rotation au milieu de terrain. Des gens qu'on n'en a pas beaucoup. Et donc, ces absents, évidemment, par, je dirais, ricochet, permettent à certains joueurs de rentrer dans le groupe alors que d'habitude, ils n'y sont pas. Du coup, on va regarder le groupe qui a été publié, et dans ce groupe, alors les absents, donc on vient de les évoquer, il y a des présents que franchement, on n'attendait pas du tout. Donc Théo Barizic, qui s'entraîne quand même depuis longtemps avec les pros, qui, de ce que j'ai compris, est un latéral gauche. Est-ce qu'il va jouer? Il y a quand même fort peu de chance. Vous avez Tagliafico et vous avez Abner. On ne voit pas comment Barizic pourrait gagner du temps de jeu. Idem du côté droit. Vous avez Koumbedi, vous avez Maitland Niles, vous avez Mata. Je note quand même que Khaled Takar est de retour dans le groupe. Rappelez-vous l'équipe que je vous ai donnée hier. Attention, hein, je ne dis pas qu'il sera titulaire, mais il est déjà de retour dans le groupe. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose parce qu'on aura besoin de ses centimètres et de sa puissance et de sa qualité dans les duels. Autre invité surprise, Mathis de Carvalho, milieu de terrain. Alors là, je vous dis tout de suite, je ne sais rien sur lui. Je pense quand même que s'il est dans le groupe, c'est que le gars, il a quand même quelque chose.
Ah, c'est vrai que sans Tessman, au milieu de terrain, il reste plus grand monde, hein. Veretout, Tolisso, Matic, Akoukou, Thiago Almada qui lui est un milieu offensif. Donc pour gratter des ballons au milieu de terrain, il n'y a pas grand monde. Donc bon. Et en plus, comme c'est un match à haute intensité, on n'est pas sûr que Matic, il ait 90 minutes dans les jambes. En attaque, là aussi, invité surprise, je pense que c'est la première fois qu'il est convoqué avec le groupe pro. Alejandro Gomez Rodriguez, donc l'anglais. Et oui, je sais, ça fait bizarre avec un nom pareil. International anglais, serial buteur dans les catégories de jeunes, que ce soit en équipe nationale ou avec les jeunes de l'OL. Donc écoutez, là c'est quand même une petite surprise, mais évidemment, avec Nuama et Fofana absents, je ne vais pas dire il faut racler les fonds de tiroir, mais disons il faut plutôt promouvoir la jeunesse. Peut-être qu'ils vont jouer, hein. De toute façon, ça fait quand même longtemps que les gens ont envie de voir Enzo Molevé, donc écoutez, ça tombe très bien. À eux de saisir leur chance, comme d'autres l'ont fait avant eux. Autre sujet, les menacés de suspension. Et oui, ça c'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Vous devez à la fois faire un match dans l'agressivité, dans la détermination, mais vous avez déjà un carton qui traîne au-dessus de vos têtes, donc si vous en prenez un deuxième, vous serez suspendu. Donc c'est pas évident. Alors quels sont les joueurs concernés par ces sanctions? Alors ils sont au nombre de 4, et vous allez voir quand même qu'ils ont un rôle très important dans l'équipe. Corentin Tolisso, milieu titulaire. Hansle Maitland-Niles, latéral titulaire. Alexandre Lacazette, alors titulaire ou pas, mais bon, quand même un numéro 9 qui n'est pas neutre dans l'effectif. Et Moussa Niakhaté, notre défenseur central, titulaire à tous les matchs. Donc évidemment, on va surveiller ça. Attention, hein, Manchester, c'est physique, c'est costaud, et il va falloir réussir à contenir ces mecs-là sans faire de fautes, enfin de grosses fautes en tout cas. Attention, ça c'est vraiment un point à surveiller de très près. Alors on va passer au clash. Alors en fait, c'est un clash à plusieurs rebonds, une sorte de jeu de ping-pong entre André Onana, donc le gardien de Manchester United, et Nemanja Matic, qui était en conférence de presse. Et on lui soumet ce qu'a dit Onana. Il a dit que Manchester United était une bien meilleure équipe que l'OL. Donc on transmet ça à Matic. Et alors Matic, il sort la sulfateuse, il sort la Kalachnikov, du sang a jailli sur les murs, en disant que Onana était l'un des pires gardiens de l'histoire de Manchester statistiquement. Et il lui a demandé d'agir avant de parler. Alors là, franchement, moi-même, ça m'a stupéfait quand notre ami Matic a dit ça. Et vous allez voir que Onana a répondu. Donc ça, c'est assez marrant. Il a répondu sur Twitter. Donc, traduction automatique. André Onana, donc, qui apprend que Matic a dit ça de lui. Je ne manquerai jamais de respect à notre club. Nous savons que demain sera un match difficile contre un adversaire coriace. Nous nous concentrons sur la préparation d'une performance pour rendre nos fans fiers. Au moins, j'ai soulevé des trophées avec le plus grand club du monde, donc Manchester United. Certains ne peuvent pas en dire autant, et oui, puisque Nemanja Matic a joué à Manchester United pendant de nombreuses saisons, n'a pas gagné quoi que ce soit, et Onana, malgré un Manchester, on va dire, un peu moins brillant, a quand même soulevé 2 fois la Cup en Angleterre, en battant d'ailleurs Manchester City en finale. Donc bon, voilà, écoutez, moi je trouve ça rigolo, c'est pas méchant, ça met un petit peu de niaque en plus, donc ce n'est pas pour me déplaire. Vous allez voir quand même qu'il y a des connexions assez étonnantes, puisque Matic non seulement a joué à Manchester, mais figurez-vous qu'il a joué avec Ruben Amorim. Ruben Amorim qui à l'époque était joueur, alors je crois que c'était à Porto, mais je suis pas sûr, enfin en tout cas c'était au Portugal. Et il est devenu très proche d'Amorim parce que c'était le seul, dit-il, qui parlait anglais dans l'équipe. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors franchement, ça m'a surpris, là aussi, parce que je vois des matchs de Manchester United, je vois Amorim. On va dire, mais Amorim, on peut pas dire qu'il ait mangé un clown. Et pourtant, Matic nous dit que c'était le mec le plus rigolo dans le vestiaire, qu'il était toujours positif et tout ça. Alors quand on voit Amorim aujourd'hui coach, toujours tête d'enterrement, toujours à
dézinguer les joueurs, à me montrer quasiment qu'il est en dépression vu la nullité de son équipe. Enfin bon, c'est assez marrant de voir comment on peut avoir une attitude en tant que joueur, une attitude totalement différente, une fois qu'on est devenu entraîneur. Alors ensuite, on est passé évidemment avec Paulo Fonseca. Bon, Paulo Fonseca qui, comme je l'ai dit en introduction, ne cherche aucune excuse, notamment par rapport aux absents. Alors lui, on sent que, voilà, évidemment, vous êtes coach pour vivre ce genre de match, donc lui, il le ressent comme ça, et ne cherche pas, on va dire, à dire, ah quand même, ça va être dur, et tout, patati patata, il nous manque des joueurs, je sais pas comment on va faire. Donc lui, déjà, il dit qu'il a préparé le match en considérant les absents. Alors bon, il ne pouvait pas envisager que Tessman ne soit pas là, mais bon. Donc il a préparé le match. Rappelons quand même qu'on a eu quand même pas mal de jours pour préparer ce match, puisqu'on a joué samedi dernier. Il dit qu'il est prêt. De toute façon, moi j'ai jamais entendu, hormis le match à Marseille, Paulo Fonseca dire qu'il n'est pas prêt. Bon, en tout cas, il est prêt. Il dit qu'il connaît très bien le style de Ruben Amorim, que c'est un style de jeu qui est difficile à contrarier. Je rappelle qu'il joue en 3-4-3. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les forces et les faiblesses de cette équipe de Manchester, cette équipe, elle a quand même beaucoup de failles. De toute façon, elle n'est pas 13e de Première Ligue pour rien. Attention, hein, c'est pas parce qu'elle a des failles que je dis qu'elle n'est pas bonne. Il y a des bons joueurs, mais ça joue pas bien. Et puis, il y a des mecs qui sont cramés, il y a des mecs qui sont surcotés. Bon, écoutez, ça arrive dans toutes les équipes. Et c'est le cas de Manchester. Mais bon, évidemment, Manchester, sa seule opportunité d'être européen l'année prochaine, c'est de gagner l'Europa League. C'est-à-dire, ça mettrait un petit peu de baume au cœur des supporters qui vivent une saison catastrophique, il faut quand même le dire, en championnat, en cup où ils ont été éliminés alors qu'ils étaient tenants du titre. Enfin bon, bref. Donc, les joueurs, le coach, le management, tout ça est à fond derrière son équipe. D'ailleurs, on a appris qu'il y aurait 2800 supporters de Manchester qui feraient le déplacement. Donc, vraiment, un match qui nous hype à mort. Alors, pour contester cette équipe de Manchester, eh bien, Paulo Fonseca revient aux fondamentaux. Il faudra bien défendre, il faudra être équilibré, et à chaque fois qu'on aura des occasions, on pourra aller en contre-attaque. C'est pour ça que j'ai été étonné hier quand quelqu'un dans les commentaires m'a dit que Manchester United, on allait avoir la possession contre eux. Je ne pense pas du tout. D'ailleurs, Manchester, c'est la 6e équipe à la possession de Première Ligue. Donc je ne pense pas du tout qu'on aura la possession. Donc il faut bien défendre. Et puis, dès qu'on a l'occasion, profiter de la lenteur de leurs défenseurs pour leur faire mal. Alors lui, il doit être particulièrement motivé, puisque là, pour le coup, il sera sur le banc, il n'est pas suspendu dans les coupes européennes, donc il sera dans le vestiaire, il sera sur le banc. Donc écoutez, il pourra prendre part directement, là, vraiment dans le vif du sujet, à ce qui se passe sur le terrain. Bon écoutez les amis, vraiment, moi, je suis hypé de fou pour ce match. Je peux vous dire que demain, je vais être remonté comme un coucou. J'espère, mais je n'ai aucun doute, que les joueurs le seront. J'espère que vous serez nombreux à suivre le match avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et je vous dis à demain. Bonne soirée et allez l'OL!